Et si finalement l'interdiction du cumul des mandats rejoignait l'étagère bien encombrée des fausses bonnes idées? Eh bien, c'est la question à laquelle, madame, messieurs, vous allez répondre. Le syndicaliste, le syndicaliste citoyen, Jean-Pierre Mercier, il voit comment cette interdiction du cumul? Faut rester au statu quo? Faut y revenir? Faut au contraire durcir. Il y a une vraie fracture entre ce qu'on appelle les corps intermédiaires et le citoyen. Moi, je voudrais rebondir sur ce que disait madame, sur le sujet, le thème. Il faut renouer le dialogue, le lien entre le citoyen, le concitoyen et puis son élu. Vous savez, ce que demandent aujourd'hui les gens, c'est que les élus, les grands élus, sénateurs, députés, les maires des grandes villes, arrêtent de servir les riches et arrêtent de trahir leurs promesses quand ils arrivent au pouvoir et quand ils arrivent aux manettes. Vous savez, après, comment dire, le problème, c'est c'est pas une question de cumul, c'est une question de programme. Déjà d'une part, et puis les gens, ils veulent pas ils se méfient des politiciens professionnels. Alors oui, il y a là-dedans les cumulards, ceux qui veulent cumuler les différentes fonctions, plus les différentes indemnités aussi, quand même. Et ils se méfient des politiciens professionnels. Moi, je pense qu'il y aurait des mesures extrêmement simples à mettre en place pour sélectionner ceux qui veulent être candidats. C'est d'abord c'est le suffrage qui sélectionne quand même, Jean-Pierre Mercier. Pas que, mais on pourrait mettre d'autres mesures. C'est-à-dire, par exemple, sur les indemnités des élus, on pourrait faire en sorte que ça soit des indemnités à hauteur des ouvriers professionnels ou des techniciens. Aujourd'hui, aux alentours de 1 500 €. Un député qui serait payé 1 500 € par mois. Il y aura déjà beaucoup moins de candidats. Et peut-être que les candidats qui se présenteraient, ils auraient plus à même de faire une autre politique. Déjà, alors donc vous, votre première chose, c'est 1 500 indemnité du député, 1 500 € par mois. Maximum. Il garde son métier. À ce moment-là, il garde son métier. Pourquoi ? Vous ne pouvez pas dire qu'on ne peut pas vivre avec 1 500 €, et c'est tout à fait légitime. Moi, je vis avec 1 500 €. D'accord, mais vous dites que c'est pas possible. Difficilement, mais au moins ils auraient la réalité de la vie quotidienne des salariés, des chômeurs et des retraités. Mais alors Jean-Pierre Mercier, il faut prévoir un statut de l'élu à ce moment-là. Parce que c'est le gars qui abandonne son métier. Le gars qui abandonne son métier, il y a par exemple le médecin de campagne qui abandonne son métier et il va pas retrouver sa clientèle au bout de 5 ans de mandat. Peut-être, mais moi j'ai entendu une élue, une députée, je crois que c'était de La République En Marche, qui disait moi depuis que je suis élu député, je gagne 5 000 €, je suis obligé de manger des pâtes. Oui, ça c'était pas très fin, là, je reconnais. C'est pas très fin, mais moi. D'abord les pâtes, c'est très bon. Moi en tout cas, c'est resté dans ma mémoire. Autre mesure, ça serait une révocabilité immédiate des élus qui respectent pas leur programme. Ça s'est fait en France lors de la Commune de Paris, ça a très bien marché et les élus étaient révocables à tout moment. Et là, écoutez, je peux vous dire qu'en tant qu'élu, vous avez la pression. Jean-Pierre Mercier. Je vais tâcher d'être court. Juste sur le cumul dans le temps, sur le non-cumul dans le temps. Je tiens déjà à rappeler que dans les entreprises, tous les militants syndicaux, tous les représentants du personnel, à partir de maintenant, ont une limite dans le temps. C'est 12 ans. C'est de combien? 12 ans maximum. 12 ans. 3 mandats de 4 ans. Ça veut dire qu'un représentant du personnel qui fait bien son boulot, qui est apprécié des salariés, au bout de 2 ans, il n'aura plus le droit de se présenter au suffrage des salariés. C'est-à-dire là, il y a pour moi, c'est à l'encontre de la démocratie. C'est dommage. On empêche les salariés de choisir entre eux le représentant qui serait le mieux pour eux. Voilà. Alors déjà, d'une part. Après, moi, je ferais quand même la différence sur ce cumul dans le temps entre le maire d'une petite ville, d'un petit village, qui est très souvent salarié, qui fait tout ce qu'il peut pour que sa commune puisse tourner. Là, avec des indemnités parfois de 300 € pour un boulot à temps complet. Comme quoi on peut faire de la politique sans être payé et avoir un travail salarié à côté. Et puis là, les grands pontes, ceux des grandes mers, des grandes villes, pardon, les députés, etc. Et effectivement, j'entends l'aspect démagogique dans le sens où oui, les gens ils demandent ça. Ce qu'ils demandent les gens, c'est de pouvoir contrôler leurs élus. C'est ça qu'ils demandent. C'est que ils demandent pas simplement à voter tous les 5 ans ou tous les 6 ans puis après de se faire avoir.
et puis de se rendre compte que leur élu qu'ils ont élu, il fait tout le contraire, ou alors il a complètement changé de politique et il va servir la soupe aux riches. C'est ça qui demandent les gens. Et les Gilets jaunes, dans cette discussion, ils sont en plein là-dedans. En tout cas, ils posent ce problème-là. D'un mot, un pourcentage de députés tirés au sort. Ça tourne, hein, cette proposition. Bonne idée, un quota de députés tirés au sort. Bien sûr que je suis contre. Bien sûr que je suis contre. Pour moi, un candidat, c'est pas sa condition sociale qui fait qu'il aura des bonnes idées. C'est pas parce qu'il est travailleur ou chômeur qu'il va défendre les intérêts des travailleurs et des chômeurs. C'est quand même un tout petit peu plus compliqué que ça. Moi, je fais partie d'une formation politique qui ne présente que des salariés, que des chômeurs ou que des retraités. C'est un choix politique des partis traditionnels. Alors évidemment que les partis, l'écrasante majorité des partis politiques, ils présentent pas d'ouvriers, ils présentent pas de travailleurs, ils présentent pas de chômeurs sur leur liste. Parce que c'est pas ça leur truc. Leur truc, c'est une fois arrivé au pouvoir. Je m'excuse, mais c'est quand même ça. Moi, sur la représentativité des députés, en lien avec le terrain ou pas, mais très franchement, je vais vous dire ce que je pense et ce que pensent vraiment mes camarades de travail. Tout ça, c'est baliverne. Quand ils arrivent à l'Assemblée nationale, de toute façon, c'est pour servir la soupe d'une certaine catégorie de personnes. Ça s'est toujours vu et ça se verra toujours. L'antiparlementarisme primaire. Non, c'est pas de l'antiparlementarisme primaire. On peut se présenter au Parlement européen, mais pour défendre d'autres intérêts.